Les grands frères sont premiers. Le Real Madrid remporte son match 2-0 contre Getafe à l'extérieur. Ils ont joué et bon, là où tu peux être dans un match piège, tu rattrapes ton match en retard, t'es à ça d'être premier si tu gagnes. Et tu peux te rater. C'est le genre de match où tu peux te rater. Surtout que le Real a enchaîné des derniers matchs qui se sont joués à rien du tout en championnat. Surtout que, tu joues avec Rosselló titulaire, Rodrigo sur le banc, Kroos tu le reposes, tu mets Modric, tu mets Lucas Vazquez. Dans le match, t'as Rudiger qui se blesse. Bon, rien de grave, j'ai l'impression. Il peut se passer des dingueries. C'est le genre de situation où il peut se passer des dingueries. Mais, tu t'en sors avec un 2-0, qui aurait pu être un 3-0 ou un 4-0, qui aurait pu être un 2-1, voire dans le pire des scénarios, un 2-2. Alors, il s'est passé plein de choses. Il y a de la maîtrise, il y a du plaisir, il y a Rosselló. Rosselló, le loup. Bon, j'arrête les blagues pourries. Rosselló, les gars, il sort d'un match où il retrouve de la confiance, où il est le joueur qu'on voulait voir. Alors, il a des stats cette saison, mais il a eu des buts importants, mais il avait des fois ce manque de... Vous voyez le deuxième but qu'il met, la contrôle, il se l'emmène, frappe du gauche croisé. Il avait pas cette fluidité et confiance qui le menait à faire une action comme ça. Et honnêtement, ça fait extrêmement du bien d'avoir un profil comme celui-ci sur lequel tu peux compter. Premier but sur le jeu aérien, deuxième but c'est l'attaquant qui, passe de Vini, machin. Et on va revenir sur plein d'aspects. Donc déjà, les joueurs en forme de ce match que je retiens, Rosselló. Lucas Vazquez, les gars. Lucas Vazquez... Moi, avant le match, je me dis, l'aspect défensif m'inquiète toujours quant à Lucas Vazquez. Ça peut passer de son côté et tout. Mais remarquez bien cette petite chose qui n'a pas peut-être été remarquée par beaucoup de gens quand Lucas Vazquez joue. Regardez le style et le positionnement d'un Valverde qui viendra apporter défensivement beaucoup plus sur le côté droit dans un match comme celui-ci parce qu'on sait que Vazquez, alors dans l'équipe qui a la possession, il va être bon, il va faire des bons centres, il peut monter beaucoup, il est fin, il sait combiner, il fait des bonnes choses. Mais c'est pas un arrière-droit de métier défensivement en tout cas. Donc dans un match où tu domines et tout, donc il faut le compenser, il faut la compensation Valverde. Et malgré tout, sur l'aspect offensif, Lucas Vazquez, passeur décisif, des très bons choix, des belles actions de jeu, un Vazquez vraiment que sous Zizou. C'est le Vazquez sous Zizou. C'est le soldat qu'on aime. Franchement, quand il est comme ça, moi je kiffe, je suis content. Ça me fait extrêmement plaisir. De l'autre côté, Tchouaméni. Alors Tchouaméni, je retire un peu les dernières minutes en défenseur parce que en milieu défensif, il te sort une masterclass son match. Physiquement, athlétiquement, défensivement et à la relance. Il avait tout pour le match parfait. Petit bémol, je trouve que quand il est repassé défenseur central, ça a chamboulé plein de choses. La blessure de Rudiger, elle a chamboulé plein de choses. Elle fait reculer Tchouaméni en défenseur central alors qu'il était en masterclass milieu défensif. Ensuite, tu fais rentrer des joueurs et il y a ce gros problème dans ce match à un moment donné qui m'a énervé. C'est cette assurance et qui pousse plein de joueurs à jouer facile. Dont Vinicius. Parce que Vinicius, attention, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il enchaîne beaucoup et tout. » Non, parce que dans le jeu, il est là. Parce que les occasions, il se les procure. Parce que dans les déplacements, il fait du bien. Parce qu'en élimination, il est présent. C'est pas ça le problème du match de Vinicius. C'est que dans la facilité du score et de la démonstration sur le terrain, il voulait le beau geste dans la finition de ses buts. Quand Rosselló lui remet, mais soit tu le mets d'une touche, soit ton crochet il est pas mauvais, mais alors après derrière tu fais quelque chose de... Et ça veut, voilà. Attendez, vous pensez vraiment que dans un match décisif à 0-0, Rosselló lui met, il tente le petit crochet, et ensuite il tente un piqué quand le goal est par terre. C'est cette facilité qui le pousse à être moins décisif là où il devait tuer. Et 3-0, on sait jamais. À 2-1, l'équipe d'en face, elle peut remonter. Donc la facilité du jeu de Vinicius, qui par son talent, par sa confiance, en fait, le mène à parfois jouer facile. C'est le piège d'être à ce niveau-là, dans une équipe qui a dominé son match et qui mène de +2 à l'extérieur, qui joue bien, qui est en confiance, qui est entouré de grands joueurs. Et toi, t'es Vini, et t'aimes le foot, et t'as de l'espace, et le beau geste n'est pas toujours... Tu vois, des fois aussi, c'est un peu aussi la même chose avec Rodrigo de temps en temps. Le petit crochet en trop. Parfois, le crochet en trop n'est pas mauvais. C'est réussi. Et le petit piqué tenté derrière. C'est le beau football. Alors, des fois, moi, je peux pas en vouloir, mais des fois, tu te dis sur les deux, s'il en rate une, je me dis ça va, mais sur 2 occasions quand même qu'on t'offre en face à face, tu en mets une au moins. Tu en mets une en moins.
au moins. Lunin aussi, les gars, qui nous sort encore un grand match. Alors, balle au pied très serein, même si sur sa première action, il est un peu bégayé, mais les joueurs jouent sur lui, il relance proprement, il est en totale confiance. Il a mis KO sa concurrence avec Kepa. C'est fou de se dire que t'avais Lunin, tu t'es fait prêter Kepa. Et au final, on est tous en train de se rendre compte que Lunin est meilleur que Kepa. Et moi, je vous avais dit dès le début, allez rechercher si vous voulez sur Twitter. Je vous avais dit, les gars, quand j'ai appris que c'était Kepa qui venait, je vous ai dit, les gars, si c'est Kepa, pourquoi ne pas faire avec Lunin? Tant qu'à faire, c'est la même chose. En fait, compte, c'était pas la même chose. C'était mieux Lunin. Ah non, franchement, Lunin, là, sans Courtois, voilà, quoi. Bref, c'est un match du Real vraiment maîtrisé. Mendy aussi, physiquement, j'ai beaucoup aimé. L'entrée en jeu de Rodrigo sur ses 1 contre 1, c'était Rodrigo à gauche. Les gars, il va falloir faire Rodrigo et Vinicius à gauche, sinon, les gars. Ils se mettent à côté. Des fois, il y en a un qui fait l'appel, des fois, il y en a un qui fait l'appel. Alors, imaginez Mbappé qui signe. 3 jours à gauche. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, c'est problème de riche. J'ai envie de dire que le Real, aujourd'hui, peut se permettre d'avoir un Kroos sur le banc, un Rodrigo sur le banc, un Brahim Diaz sur le banc, d'avoir son meilleur goal titulaire blessé, d'avoir 2 défenseurs titulaires absents. Ce Real Madrid peut se le permettre. Parce que, en fait, on découvre cette saison un groupe, un collectif immense. Après, il y a Bellingham. Alors, Bellingham, quand on lui demande d'être le sauveur, il devient sauveur. Quand on lui demande d'être récupérateur, il devient récupérateur. Quand on lui demande d'être stabilisateur, il est stabilisateur. Quand on lui demande d'être tout, il est tout. Et dans un match comme ça, il contribue à l'apport au milieu de terrain, à la possession, à l'aspect défensif aussi, physique, dans le repli. Et un Bellingham comme ça, tu te dis que c'est bon, quoi. Tu te dis, il fait tout, le mec. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Modric. Et sur Twitter aussi, je vous disais quoi, les gars, sur les réseaux? Je vous ai dit, parce que le Real, il paraîtrait qu'il pourrait peut-être... il paraîtrait que Modric pourrait refaire encore 1 an au Real. Il y a plein de gens qui disaient non, mais ça y est. Mais il n'y a pas de ça y est. Mais le mec, il est toujours bon. Et c'est un joueur comme ça, il contribue tellement bien. Surtout quand il accepte le statut. Et puis s'il veut rester, c'est qu'il a accepté le statut, étant donné qu'il ne joue même plus titulaire de base. Un joueur comme ça qui va apporter à la jeunesse aussi. Un joueur comme ça, il contribue énormément à la jeunesse. Franchement, il a toujours ce talent. Tu peux tourner avec, des fois t'as Kroos. Et Kroos, quand il joue pas, t'as un autre stabilisateur. C'est pas dans le même profil à l'arrêt, mais Modric, sur ce match-là, il fait partie des hommes du match. Donc moi, quand on me dit « Oh, faut qu'il s'en aille », mais pourquoi? Il ne prend la place à personne cette saison. Il joue beaucoup moins qu'avant, et il ne prend... En fait, ça serait quoi? C'est Bayo, à sa place au pire, si t'as pas Modric là. Parce que tu demandes pas ça, parce que ce que tu demandes à Modric, dans son poste, tu peux mettre Valverde, Camavinga, Ceballos. Mais tu peux pas mettre Arda Güler, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais Arda Güler, il a besoin de temps de jeu. » Arda Güler, il a 18 piges, ou je sais pas combien il a. Donc, il y a le temps. Tranquillou, sans se presser. Et c'est même pas le poste de Modric. Donc, moi, des joueurs comme ça, ils restent. Il peut avoir 45 ans, il est bon. Il reste encore 1 an, pourquoi pas? Personne va s'en plaindre. Les gars, ce Real Madrid reprend la première place avec la bonne manière, même si en deuxième mi-temps, avec les réajustements, les changements de position de certains, ça a été un peu plus compliqué. L'esprit de jouer un peu trop facile parce qu'ils arrivaient bien à maîtriser le match. J'ai pas trop apprécié ça, mais c'était une bonne maîtrise. Un Joselu, les gars, des grands jours qu'on aime. Un joueur qui se donne pour le maillot, qui aime le club, que tout le monde aime. Quand il est comme ça, en plus, c'est cadeau, c'est magnifique. Je termine sur cette punchline. Joselu est le joueur que Lewandowski aurait rêvé d'être cette saison. Salut. Prenez tout soin de vous et la paix sur vous.